Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Avec sa sérieux institutionnel habituel et son engagement absolu envers l'excellence, le Real Madrid se trouve à un carrefour important concernant l'un de ses joueurs les plus médiatisés, Vinicius Junior. Ce qui était considéré il y a quelques années comme un pari sur l'avenir et une pépite à polir s'est transformé en une source constante de débats dans les couloirs de Valba et du Santiago Bernabéu. Les doutes sur son attitude, ses performances irrégulières et son impact réel dans les matchs les plus exigeants ont commencé à peser plus lourd que les éclats de génie qu'il a laissés tout au long de son passage au club. Et en tant que madridista, il est temps de parler clairement, sans détour. Il est temps de laisser partir Vinicius. Depuis un certain temps, les signaux en provenance de l'intérieur du club indiquent une certaine lassitude face au comportement et au manque de maturité du joueur brésilien. Les sources consultées dans l'entourage méringué reconnaissent que le footballeur possède des qualités uniques, que sa vitesse et son dribble sont des qualités étonnantes, mais elles soulignent également que son manque de constance est devenu un problème structurel dans les grands matchs, ce qui exige sang-froid, caractère et leadership. Vinicius n'a pas toujours répondu comme on l'attend d'un joueur appelé à être une référence au Real Madrid, et c'est une réalité qu'on ne peut pas maquiller avec des statistiques ou des moments viraux. L'un des points qui dérange le plus la direction est son attitude en dehors du terrain et son comportement dans des scénarios adverses. Le Real Madrid, en tant qu'institution, a bâti sa grandeur avec des joueurs qui ont su s'imposer à la pression avec élégance, qui ont été des leaders tant à domicile qu'à l'extérieur, qui ont su encaisser les coups, les provocations et les arbitrages douteux sans perdre le nord. Vinicius, en revanche, a montré à plusieurs reprises qu'il perd facilement son sang-froid, s'accrochant avec des rivaux, des arbitres, des supporters adverses, et cela, aujourd'hui, ne fait pas avancer, mais reculer. De plus, les rapports techniques ne sont pas encourageants. La performance de Vinicius chute drastiquement à l'extérieur du Bernabéu. Quand il joue loin de la chaleur des supporters blancs, ses chiffres baissent, sa présence se dilue et son influence dans le jeu disparaît pratiquement. Comment un joueur appelé à être la star de l'équipe peut-il ne pas performer quand on a le plus besoin de lui ? Quel sens cela a-t-il de continuer à miser aveuglément sur quelqu'un qui n'apparaît que dans des matchs sporadiques et qui n'est pas capable de faire la différence quand l'équipe souffre ? Face à ce scénario, Florentino Pérez et son équipe réfléchissent sérieusement à l'avenir du Brésilien. Ce n'est pas une décision facile, nous le savons. Vinicius a été un investissement important et le club a tout fait pour le protéger, l'accompagner et le défendre, même quand ses attitudes n'étaient pas les plus exemplaires. Mais au Real Madrid, aucun joueur n'est au-dessus du blason, pas même les promesses qui semblaient destinées à marquer une époque. S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas d'évolution personnelle et professionnelle, alors des décisions courageuses doivent être prises. La possible sortie de Vinicius n'est plus un tabou dans les réunions de la direction blanche. En fait, il y a un consensus croissant selon lequel le club pourrait bénéficier d'une vente bien structurée. Plusieurs clubs, notamment du football arabe et de la Premier League, ont montré de l'intérêt pour ses services. Si une offre économiquement attractive et bénéfique pour les deux parties se matérialise, il ne serait pas déraisonnable de penser que le Real Madrid pourrait libérer de l'espace dans l'effectif et dans la masse salariale pour miser sur un projet plus solide et équilibré. Des joueurs comme Musiala, Florian Wirtz ou même de jeunes talents maison comme Arda Güler sont plus que prêts à assumer les responsabilités. De plus, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer en tant que madridistas. Les supporters ne sont plus complètement avec Vinicius. Avant, ses danses, son insouciance et son audace étaient célébrés comme des symboles de fraîcheur. Aujourd'hui, chaque geste polémique, chaque affrontement, chaque chute inutile génère plus de désapprobation que de soutien. Le Bernabéu, exigeant comme peu d'autres, commence à se lasser de ses excentricités, et quand le public du Real Madrid commence à siffler au lieu d'applaudir, c'est un signe clair que le lien émotionnel s'est affaibli. Il ne s'agit pas de nier ce que Vinicius a apporté. Il a eu des nuits magiques, a été décisif dans certains matchs clés et a représenté le club dans des campagnes importantes. Mais le Real Madrid ne vit pas du passé ni de potentiels éternels, il vit du présent et d'un futur solide. Et le présent de Vinicius est discutable, son avenir encore plus. C'est pourquoi de plus en plus de voix, à l'intérieur comme à l'extérieur du club, s'accordent à dire que si une bonne offre arrive et que le joueur continue de ne pas montrer la maturité attendue, la meilleure solution est de lui ouvrir la porte de sortie. La grande question que nous devons nous poser en tant que madridistas est claire. Allons-nous continuer à attendre que Vinicius change ? Combien de saisons encore devons-nous tolérer son irrégularité, ses incartades, son manque de leadership dans les moments clés ? Où est-il temps d'agir avec la froideur qui caractérise ce club et de prendre une décision qui pourrait encore renforcer le projet sportif ? Nous savons que ce type de décision n'est pas populaire au début.
Certains continueront de voir en lui un diamant brut, d'autres invoqueront sa jeunesse comme excuse. Mais au Real Madrid, on ne vit pas d'excuses. Ici, on vit de résultats, de dévouement, de professionnalisme, et si un joueur ne respecte pas ses principes, peu importe son talent, il ne cadre tout simplement pas. En tant que madridista convaincu, je vois d'un bon œil une éventuelle sortie de Vinicius, non par haine ou rancune, mais par conviction, par amour pour ce club qui a toujours su renouveler sa peau, dire au revoir à des idoles quand c'était nécessaire et continuer à gagner des titres. Vinicius a eu sa chance, il a été protégé, défendu, on lui a donné de l'espace, mais il est temps de regarder vers l'avant. Et maintenant, je lance la question à tous les Merengues qui ressentent cet écusson comme moi. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il faut encore être patient avec Vinicius ou qu'il est temps de le vendre et de renforcer l'équipe avec des joueurs qui apportent plus d'engagement et de régularité? Le débat est lancé et l'avenir se construit avec des décisions courageuses. Au Real Madrid, cela a toujours été ainsi. Et si quelque chose a démontré Florentino Pérez au cours de sa gestion, c'est que chaque décision importante au Real Madrid s'accompagne d'une vision stratégique. C'est pourquoi la possible sortie de Vinicius Junior ne se contemple pas uniquement comme une rupture douloureuse, mais comme une opportunité en or pour faire un bond qualitatif et renforcer l'équipe dans plusieurs zones clés. Nous parlons d'une opération qui, en termes économiques, pourrait dépasser les 150 ou même les 180 millions d'euros, surtout si un club de la Premier League ou du football saoudien met sur la table une offre généreuse. Et avec ce montant, le Real Madrid pourrait constituer un effectif encore plus compétitif, équilibré et affamé de titres. Car avec les recettes de la vente de Vinicius, le Real Madrid ne libérerait pas seulement de la masse salariale, mais aurait aussi la capacité d'aborder entre 3 et 4 signatures de premier niveau, chacune pensée stratégiquement pour couvrir des positions qui nécessitent des renforts urgents. Florentino et José Ángel Sánchez ont déjà travaillé par anticipation sur différents scénarios, et celui qui contemple la vente de l'ailier brésilien ouvre des possibilités très intéressantes qui pourraient élever le club à une nouvelle dimension. Tout d'abord, l'attaque. Avec le départ de Vinicius, il devient indispensable de compter sur un nouvel avant-centre de haut niveau. Dans ce sens, deux noms résonnent fortement dans les bureaux du Bernabéu, Hondurans et Erling Haaland. Le Colombien, actuellement à Aston Villa, est l'un des jeunes attaquants les plus puissants de la Premier League. Son physique, son flair de buteur et sa capacité à jouer dos au but en font une option réaliste avec une énorme marge de progression. À seulement 20 ans, Durant pourrait être un pari similaire à ce qu'était Vinicius, mais pour la position de numéro 9, où le Real Madrid a eu moins d'alternatives ces derniers temps. D'un autre côté, si le club décide de tout miser sur un coup galactique, le nom de Haaland revient sur le devant de la scène. Le Norvégien a prouvé qu'il était un prédateur de surface avec des chiffres impressionnants de buts chaque saison. Bien que son transfert soit compliqué et coûteux, le départ de Vinicius pourrait faciliter à la fois la place dans l'effectif et le muscle financier pour tenter de convaincre le Manchester City. Haaland est le type de joueur qui peut marquer une décennie au Real Madrid, tout comme l'ont fait Cristiano Ronaldo, Benzema ou même Raúl. Et si l'opportunité se présente, Florentino n'hésitera pas à faire un mouvement. Mais l'attaque n'est pas le seul front sur lequel le club pourrait se renforcer. La défense a également besoin d'une rénovation progressive, surtout avec des joueurs comme Nacho en fin de carrière et l'incertitude sur la continuité d'autres défenseurs centraux. C'est là que le club a dans le viseur 3 noms qui pourraient renforcer la défense immédiatement. William Saliba, Piero Hincapié et Dan Wixen. Saliba, défenseur central de l'Arsenal, est l'un des défenseurs les plus complets du moment, solide dans le 1 contre 1, rapide pour anticiper et avec une grande relance. Il s'intégrerait parfaitement dans la philosophie de jeu du Real Madrid. Son expérience en Premier League et en équipe nationale française le recommande comme un renfort de garantie. De plus, la bonne relation institutionnelle avec le club anglais pourrait faciliter les négociations si le Real Madrid offre également Camavinga dans le cadre d'une négociation globale. Hincapié, quant à lui, est une alternative jeune et prometteuse. L'Équatorien, qui évolue au Bayer Leverkusen, s'est imposé comme l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe. Son intensité, sa lecture du jeu et son profil gaucher en font un transfert tactiquement idéal pour accompagner Rudiger, Alaba ou Militao. De plus, son coût serait inférieur à celui d'autres joueurs confirmés, ce qui permettrait au Real Madrid d'investir également dans d'autres positions. Et nous ne devons pas oublier Dan Wixen, une perle du football espagnol qui évolue actuellement dans le système du football italien, mais qui a l'ADN madridista. Formé à la Contra de la Juventus et déjà avec des minutes de qualité en Serie A, Wixen représente ce mélange de jeunesse, d'élégance et de force qui plaît tant au Bernabéu. Son transfert serait un pari à moyen et long terme avec l'idée de répéter une opération comme celle qui a amené Varane ou Militao en son temps. Avec ce mouvement,
Le Real Madrid pourrait se reconstruire sans perdre en qualité et en gagnant en équilibre et en profondeur. Un avant-centre qui apporte des buts constants, deux défenseurs centraux qui renforcent la solidité défensive. Il restera encore de la marge pour regarder le milieu de terrain ou même pour ajouter un ailier droit qui accompagne Rodrigo ou Mbappé si ce dernier arrive. Tout cela serait possible, insistons, avec la vente de Vinicius. Et voici une autre réflexion inévitable. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'avenir du Real Madrid? Continuer à attendre que Vinicius mûrisse ou utiliser son départ comme plateforme pour construire une équipe plus complète, plus sérieuse et plus cohérente avec les valeurs du club? La réponse, pour beaucoup de Madridistas, semble claire. En tant que supporter blanc, je vois avec enthousiasme cette possibilité. Il ne s'agit pas de donner Vinicius ou de le renvoyer sans autre forme de procès, mais de regarder le contexte, d'analyser ce qu'il a apporté, ce qu'il n'a pas apporté, et surtout ce dont le club a besoin pour les 5 prochaines années. Et si sa vente peut financer une nouvelle ère de domination merengue, alors c'est un coup de maître. Maintenant plus que jamais, la voix des supporters est clé. Qu'en pensent les Madridistas de cette stratégie? Pensent-ils que Vinicius doit rester ou qu'il est temps d'utiliser son départ comme catalyseur d'une nouvelle génération dorée? Le débat est ouvert, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid n'arrête jamais. Il évolue, se renouvelle et revient toujours plus fort. Et cette fois, ce ne sera pas différent. Laissez votre avis dans les commentaires.